met les points sur les i. Et comme tous les mardis, c'est Olivier de la Marche. Bonjour Olivier. Bonjour Cédric. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux à vous. On ouvre l'année 2013, le millésime 2013 de la Marche, par un petit tour du monde. On va commencer par les États-Unis et j'ai envie de vous faire réagir à cette info qui circule depuis hier et cette pièce en platine de 1000 milliards de dollars que le Trésor pourrait frapper pour améliorer un petit peu la situation. Oui. Ça vous laisse sans voix. Je leur propose, pourquoi se limiter à 1000 milliards de dollars? Il y a 26 000 milliards d'endettement aux États-Unis. Donc on frappe 26 pièces. Fabriquer une grosse pièce de 26 000 milliards de dollars et on a réglé le problème de l'endettement américain et tout va bien. Donc pas besoin Je sais pas pourquoi on s'auto-limite comme ça, franchement. Quand on a une bonne idée. Oui, quand on a une idée si exceptionnelle que celle-là, et puis on devrait faire la même chose en Europe, la même chose au Japon, je vois pas pourquoi on s'arrêterait là. Bon. Donc c'est pas la peine de se prendre la tête, comme on dit, non, franchement, avec le fiscal cliff. Quand il y a des moyens aussi simples que ça, et sans évidemment aucune conséquence comme on peut le penser, faut y aller à fond. Inutile de se limiter à ces pauvres 1000 milliards. Bon. Et on a donc résolu le problème américain. Voilà, on a résolu, mais d'un coup, on a résolu le problème américain, japonais, européen, le monde entier. Je sais pas pourquoi on a tardé autant. Quelles seraient les conséquences puisque ce moyen extrêmement simple a été trouvé. Donc il faut encore réunir les signatures. Il faut 25 000 signatures pour que Barack Obama doive s'en saisir. Pour régler le problème du monde, ça serait quand même curieux qu'on n'obtienne pas 25 000 signatures. Ce serait quoi? Non, mais vous avez toujours, pour repartir sur les États-Unis, je vous rappelle quand même que je vous avais donné le pronostic à l'avance de l'histoire du fiscal cliff. Donc on se fait peur. Et puis on maintient le suspense jusqu'au dernier jour. Le dernier jour, on vote un texte qui n'en est pas un, parce que c'est quand même ridicule l'accord qu'ils ont trouvé, faut bien le dire. On signe cet accord, les marchés explosent derrière, se feront 3% pour saluer le fait qu'on est passé à côté de la fin du monde, encore une fois. Et on se demande comment ça peut encore marcher, mais ça marche. Comme quoi, c'est vrai que vous aviez dit le fiscal cliff, on finira par trouver un accord bancal. N'empêche que vous nous aviez dit aussi que les marchés allaient baisser. Ils baisseront peut-être. N'empêche que pour le moment, on a pris... Ils baissent pas puisqu'ils sont manipulés, que ce soit les marchés obligataires, le marché d'échange ou le marché des actions. C'est plus des marchés. Un marché, c'est la confrontation de l'offre et de la demande. Là, aujourd'hui, vous n'avez pas de confrontation de l'offre et de la demande. Puisque vous avez, par exemple, en ce qui concerne les obligations d'État américaines, vous avez l'État américain qui émet des obligations et la Fed qui les achète. Vous avez un acheteur, un vendeur. C'est pas ça un marché. En général, vous avez un vendeur et puis plusieurs acheteurs, ou plusieurs vendeurs et plusieurs acheteurs. Là, c'est pas le cas. Donc, vous avez des PIX qui émettent et puis vous avez en face une banque centrale qui achète. Je vois pas où est le marché. Donc, tous ces prix sont faussés. Ils n'ont rien à voir avec les fondamentaux. J'espère que tout le monde est quand même bien conscient que les fondamentaux, que ce soit sur les obligations ou que ce soit sur les changes, les devises, sont absolument pas des prix de marché, ne sont absolument pas collés aux fondamentaux. Ils sont simplement décidés politiquement. D'accord ? Le cours du yen, il est décidé politiquement. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez le nouveau ministre japonais qui a dit « Je fais un quantitative easing illimité ». Ça veut dire que je produis autant de monnaie qu'il faut pour faire baisser le yen. Bon, il l'a dit. Donc c'est lui qui manipule le cours du yen, c'est pas autre chose. C'est pas le prix du marché qui tout d'un coup s'est aperçu que les Suisses l'ont fait. Les Américains le font en permanence. Donc aujourd'hui, on n'est plus dans des marchés, on est simplement dans des décisions politiques qui fabriquent un cours,
qui n'a rien à voir avec les fondamentaux. Aujourd'hui, si on a des marchés qui montent à vil prix, si on a une pièce ou 26 pièces de 1000 milliards, ça nous amène où ? Ça a quoi comme conséquence ? Ça nous amène à un moment ou à un autre à un espèce de tsunami économique et financier qui va faire que tout s'écroule parce que ça repose sur rien, ça repose sur du vent. Que vous émettiez, si vous émettez dans des proportions illimitées, ça a bien des conséquences. Ah, d'accord. On arrive aux conséquences. Et oui. C'est quoi les conséquences ? C'est des conséquences. Si il n'y a pas de limite à la création monétaire. C'est la superinflation. On a besoin de 50 000 milliards, on imprime 50 000 milliards. Donc, à votre avis, vos 50 000 milliards, est-ce qu'ils vont vous permettre d'acheter quelque chose ? Non, à part un paquet de clopes. Mais c'est tout. Parce qu'il ne vaut plus rien. Hyper méga inflation. C'est exactement comme si demain je sortais avec des billets de Monopoly et que j'essayais de m'acheter une voiture. Ce serait exactement la même chose. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Si vous avez une quantité qui n'a plus rien à voir ni avec la croissance, ni avec les actifs, ni avec quoi que ce soit qui est émise, on comprendra facilement que votre billet, il vaut plus rien. Il vaut tant qu'il y a de la confiance, mais... Quelle confiance on peut avoir en des gens qui prennent des mesures stupides comme de faire de la création monétaire illimitée. Je veux dire, le Japon, ça fait 25 ans qu'ils sont là-dedans, on en est au 9e QE, et tout ce qu'ils trouvent à faire pour s'en sortir, c'est en faire un 10e et illimité. C'est aberrant de bêtises. Eh bien, on atteint des sommets. Einstein disait que la bêtise humaine était illimitée. Il avait pas tort. Il avait pas vu le QE. Le QE est illimité. En effet, c'est la deuxième variable. Mais